Bonjour! On va faire quelques petits disclaimers avant le début véritablement de la vidéo. Donc, la dynamique de la vidéo, elle va pas être folle, hein. Je vais pas vous mentir, elle va pas être folle du tout. J'ai un peu la flemme de faire le montage et j'ai pas trop de temps. J'espère pouvoir la sortir ce soir. Parce que c'est au moins la septième fois que je me réenregistre. Bref. Les parce que je me connais, je vais sortir des gros pendant trop longtemps. Je suis désolé, ça vous casse les couilles. Je m'en excuse par avance. Ensuite. Nous avons la prononciation du coup du japonais qui est pas folle, enfin en tout cas de ma part, étant donné que j'ai fait une seule année pendant d'option japonais, donc je suis très loin d'être bilingue. Et pour le chinois, je suis à 4 ans de chinois grosso modo derrière moi, donc ça devrait aller, du moins je l'espère, bref, ça me justifie un peu d'où est-ce que je sors ces prononciations, etc. Je vais essayer d'aller le plus vite possible tout en étant un minimum logique et concis. On va débuter par les pays qui se prononcent du coup en chinois, parce que la phonétique qui est utilisée, enfin en tout cas ce qui est écrit, ça vient de la phonétique chinoise directement. Donc nous avons l'état de Qin en premier. La lettre Q en chinois correspond à un TCH en français. Par conséquent, nous avons Qin. Par suite logique, nous avons Qi. Ensuite, Chu. C'est pas un Q, mais ça prononce pareil. Et là, bizarrerie, Zhao. Z-H-A-O. Zhao. En gros, pour vous simplifier la vie, dites-vous que le Z et le H, ça correspond à un D et un J. D-J-A-O. Zhao. Ensuite, Khan, parce que le H correspond à une sorte de R, mais qui racle la gorge. Khan. Et pour finir, Wei et Yan. Là, ça va, c'est simple. On a fini avec le chinois. Bon, à la fin, je vous ferai un petit aparté. C'est cadeau, c'est de la précision. En soit, tout le monde s'en bat les couilles, donc en soit, vous pourrez quitter avant. Bref, on va enchaîner du coup avec le japonais directement pour les noms des personnages qui sont là bel et bien en japonais. Nous avons Eisei, le roi, et non pas Elsei comme certains peuvent l'écrire sur Twitter à cause de la police d'écriture qui peut prêter pardon, à confusion. Ensuite, nous avons Shin. Bon là, ça va. On arrive directement sur les petites règles du japonais, enfin du moins de la phonétique, qui diffèrent de chez nous, avec Kalioten et Liboku. Parce que le R correspond à un L. Du coup, Kalioten et Liboku. Je reprécise, ça j'en ai pas parlé, mais en soi vous prononcez comme vous voulez, hein. On s'en bat la race. Vous faites comme vous voulez. Ok. Personne va venir vous taper sur les doigts parce que vous avez mal prononcé. Vous pouvez garder vos habitudes. Bref. On arrive sur une autre règle un peu plus complexe, je pense. C'est le O long. C'est comme ça que ça m'a été présenté du coup lors de mes cours de japonais. Le O long, c'est quand un O et un U sont collés, dans du coup la phonétique japonaise. 99% du temps, parce qu'il y a sans doute des exceptions. Ça se prononce O et non pas OU. Petit exemple tiré de One Piece, je sais pas si vous connaissez. Kaizoku O, Kaizoku O, Kaizoku, ça veut dire pirate. Là, on s'en fout du O long, c'est à la fin. O, Kaizoku O. O, c'est O-U du coup, mais ça se prononce O. Ça correspond à roi, parce que du coup, c'est roi des pirates. On retrouve ça dans Kingdom évidemment, sinon je ne me serais pas amusé à mettre cet exemple. Nous avons du coup Osen, Ohon et Oki. Leur nom de famille correspond, enfin veut littéralement dire roi. Donc Osen, Ohon, le H est marqué, et Oki. Et non pas du coup Uki. Même si en soi, comme j'ai dit précédemment, je me répète, vous prononcez comme vous voulez. Ensuite nous avons Shobun-kun et Shohei-kun. J'ai pris les deux parce que comme ça il y a une certaine similitude. Petite exception sur les batailles, avec une bataille plutôt connue quand même, mais on n'a pas pu trop en voir. Et avec un nom assez particulier, c'est Chohei. Non pas Shuhei ou Chuhei, c'est Chohei, vu que c'est du japonais. On continue sur les hauts longs parce que vraiment faut s'y habituer, pardon. Donc nous avons Kyokai, nous avons Mobu et son fils, Mooten, et aussi Mooki. Et le dernier avec l'exemple du haut long, c'est Hyogo. Et là, oui, mais c'est pas un personnage de Kingdom. Eh bien, il se trouve que ça correspond du coup à Dukyu, comme on a l'habitude de le prononcer en général. Parce qu'en fait, Hyogo, Hyo, bon, ça tout le monde l'a capté, Hyo-yu, c'est bizarre comme dire juste Yu. Bref, et bah Go, ça correspond à Duke, c'est un titre. Son nom, par exemple, enfin pas en chinois, mais
Par exemple, dans l'animé, quand c'est traduit ou même dans les, bref, dans la version anglaise, eux ils ont gardé les noms chinois. Et du coup, nous avons Lord qui est du coup un titre, et Piao. Piao c'est un des noms chinois du Q. Et du coup de Hyogo. Et là, vous dites, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour prononcer? Parce que nous, on a un mix. Parce qu'on n'a pas juste écrit Hyogo, on n'a pas écrit Lord Pia ou je ne sais quoi. Nous avons du Q. Et du coup, je pense que, selon moi, la prononciation la plus proche du japonais avec écrit Duke, ce serait Dukyo ou Dukyo. Bref, en tout cas, prononcé Hyo. Et pour finir, nous avons un autre personnage qui, cette fois-ci, n'a pas de règle particulière. Juste une petite bizarrerie, finalement, du japonais en tout cas, qui change vachement par rapport à la langue française. C'est pas Kanki, c'est Kanki. Parce que en, ça n'existe pas. Donc, nous avons K, N, juste le N tout seul, Ki. K, N, Ki. Kanki. Et dans le même style que Kanki, on a Kaine. Je précise juste que c'est la prononciation sur laquelle je suis le moins sûr. On a du coup, en soi, là, vous pouvez partir de la vidéo, vous n'avez plus rien à apprendre. Ok. Nous avons un dernier truc, mais qui est vachement plus anecdotique, et ça revient du coup au chinois, c'est les Xiongnu et les Chuanzhong. Les Xiongnu sont, pour faire très simplement, un peuple qui vit au nord de la Chine, qui sont plein de tribus dispersées, qui vont être hostiles à la Chine pendant très longtemps, qui vont donner naissance aux Mongols finalement avec Gengis Khan, etc. Parce que titre de Khan, bref, on s'en fout. Et du coup, juste ça se prononce Xiongnu. Et vous me dites pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? Parce qu'on les voit un peu dans Kingdom. Lorsqu'on apprend qu'il y a 200 000 personnes, genre des tribus de montagne, qui se sont fait exterminer au nord de Zhao par Riboku. Enfin, par Liboku, excusez-moi. Et bien, en fait, c'était du coup des Xiongnu. Et ensuite, nous avons du coup les Chuanzhong. Chuanzhong, on entend parler uniquement lors de l'arc invasion de l'ouest de Zhao. C'est ceux qui affrontent, enfin, que affrontent plutôt Yotanoa. Du coup, nous avons les Chuanzhong. Chuan, ça on l'a capté. Q-U-A-N, Chuan. Et Zhong, parce que le R correspond à un J. Du coup, nous avons Chuanzhong. Bref, sur ce, on a fait le tour. Je vous invite à aller voir les vidéos de Ratonim que j'ai upload sur ma chaîne, avec son accord évidemment, qui sont vraiment ultra qualitatives. Il y a un gros travail de recherche et juste même beaucoup de travail tout court, hein, parce que le montage est cool, le texte est trop bien, tout est bien à sa place, etc. C'est vraiment ultra qualitatif, donc foncez voir ça. Et ensuite, on a la chaîne de Zilford où la majorité des dernières vidéos sont sur les derniers chapitres finalement, donc des reviews de l'arc en cours et des chapitres. Ils sont vraiment trop bien. C'est très qualitatif en vrai. Je vous souhaite une excellente matinée, une excellente soirée, un excellent réveil, une excellente après-midi, ou bien encore une bonne nuit aussi, un bon appétit. Et je vous dis évidemment au revoir.